Attention, déménager, ça va aussi stresser et désorienter vos petites boules de poils. Alors restez ici, je vais vous expliquer comment vous y prendre. Si on pouvait éviter un vomito sur la banquette arrière du break, ça c'est pas mal. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page pour toujours plus de conseils sur le déménagement. Pendant que vous emballez vos affaires, soyez vigilants à ne pas enfermer l'une de vos boules de poils dans un carton ou une valise. Rigolez pas trop, ça a failli m'arriver. Surtout, ne les ignorez pas. Et oui, ils sentent les changements arriver aussi eux. Prenez toujours un petit peu de temps pour eux, pour jouer, pour sortir ou alors faire une grosse session de gratouille. N'hésitez pas à partir à la recherche de sprays apaisants ou encore de diffuseurs aux huiles essentielles pour les aider à se détendre. Si c'est possible, essayez de les emmener avec vous une première fois pour faire le tour de leur nouvel environnement pendant par exemple l'état des lieux entrant. Ici, je pense particulièrement aux chiens, mais vous pouvez aussi amener votre chat dans une caisse de transport fermée que vous déposerez dans une des pièces où il aura l'habitude de passer ses journées. Le jour du déménagement, isolez votre boule de poil dans une pièce fermée et pensez à lui rendre visite de temps en temps en lui faisant un petit câlin au passage. Moi par exemple, je mets mon chat dans sa caisse de transport, dans la salle de bain. Si vous allez faire voyager votre animal sur une distance assez lointaine, alors à ce moment-là, prévoyez de le mettre à jeun au moins 3 heures avant de partir. Le vomito de la banquette arrière du break. Voilà quoi. Et surtout, pensez à les garder attachés ou mettez-les dans une caisse de transport. Ça évitera la panique et potentiellement une fuite. J'ai une de mes cousines qui a perdu un chat comme ça. Une fois que vous serez arrivé dans votre nouveau logement, laissez-les explorer tranquillement leur nouveau territoire. Et aussi, pour les rassurer, vous pouvez conserver la routine habituelle, comme par exemple les heures de promenade ou encore les heures des repas. Alors, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des animaux à la maison. Et surtout, restez bien connectés, je vous prépare encore plein de nouveaux conseils. Pensez à liker et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a été utile.